Définis le mot amour. Amour, pour moi, ça serait le désir de... For me, love means that you do anything for a person. Ça avec quelqu'un d'autre et faire des choses pour les autres et passer du temps ensemble. Et vouloir prendre soin de cette personne. Merci. Person and that you do anything to support that person and help them in any situation that they're in. So my definition of love is that you find somebody that you're willing to commit to for the rest of your life. Amour, c'est dépasser ça avec quelqu'un. It's like an intense feeling of adoration and feelings towards something or someone. And then it becomes a selfless partnership and you work together. Don't look at me like Why are you laughing? and you're covered for the rest of your life. It's part of friendship. I mean, you take the heck out of each other, but you know what? You don't give up. You don't give up, and you always work at it. And one thing that we have always said in our marriage is, you know, not that our kids aren't important, but my spouse was there before the kids, and my spouse is going to be there after. It can be from sports to a loved one, to your wife, to your children. La vérité derrière l'amour. Dans ce documentaire, on va parler des différents sujets à propos de c'est quoi qui crée l'amour, c'est quoi l'impact sur l'amour mentalement, quelles pensées rentrent en jeu quand tu choisis un partenaire, quelle théorie explique mieux l'amour. Aussi qu'on va parler des effets épuisants puis le burn-out amoureux et l'effet sur une personne. Les relations intimes jouent-elles dans la vie des individus et de la famille? Au Canada, il existe nombreuses types d'amour. La psychologie a prouvé qu'il n'en existe trois. Les trois sont l'amour romantique, l'attachement à long terme ainsi que le désir sexuel. L'attachement à long terme est un type d'amour qui existe entre deux personnes qui ont un lien affectif durable. Une psychologiste, John Bailey, utilise l'exemple d'une relation entre une mère et son enfant qui peut illustrer ce type d'attachement. Parce que tu es toujours attaché à ton enfant. Même si ton enfant ne vit pas avec toi, même si ton enfant a des enfants, tu es toujours attaché. L'amour romantique est une combinaison d'attraction et d'idéalisation qui peut fusionner une relation. Pour exprimer ce type d'amour, on peut écrire des lettres à son partenaire ou lui témoigner de l'attention physique et émotionnelle. Pour le type d'amour romantique, il y a tellement de différentes façons de démontrer que la psychologie ne peut pas le mettre dans un boîte. Parce que moi, je peux aimer l'attraction physique, mais une autre personne, c'est émotionnel ou il aime donner des cadeaux. Il y a tellement de différentes façons d'exprimer l'amour que cela, c'est une ligne qu'on peut pas juste dire c'est ça puis ça. Le désir sexuel, c'est le type d'amour qui est motivé par une personne qui associe l'attachement émotionnel au sexe. Ça veut dire que ça peut être seul, avec un partenaire ou plusieurs partenaires. Le désir sexuel, les personnes, leur but, c'est toujours d'avoir du sexe. Même s'ils sont sur Tinder, Yubo, Wiz, n'importe quoi, leur but, c'est d'avoir du sexe à la fin de la soirée. Sont plus ou moins des personnes qui n'ont pas eu l'attention quand ils étaient des enfants et ils associent l'amour avec le sexe. Les relations commencent par différentes étapes. Chaque étape est marquée par des émotions et des sentiments différents. Dans la psychologie, il y a aussi trois étapes dans la relation. La première étape, c'est les premiers jours. Ça, c'est lié avec une sensation d'hormone dans notre cerveau qui est surnommée l'hormone de la passion. Ces effets positifs sur l'amour contiennent la phénylalanine. On a un rôle de neurotransmetteur. C'est des molécules chimiques qui assurent la transmission de messages d'un neurone à l'autre, ce qui permet d'avoir une action partielle sur certains neurones. So,
Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est dans ton cerveau, il y a des différents neurones qui font des transmissions avec d'autres hormones d'amour qui causent que les premières journées, tu es tellement excité de voir la personne, tu veux les parler toujours parce que tu es tellement c'est quelque chose de nouveau. Ça arrive même quand on fait des nouveaux sports, des nouvelles activités, quand on déménage. C'est un hormone d'amour qui est tellement associé avec l'excitement d'une nouvelle activité. La deuxième étape, c'est l'attachement et la construction du couple. Disons ça, après l'étape numéro 1, la dopamine est un neurotransmetteur associé aux sensations de plaisir et de dépendance. Ça, c'est quand tu commences à dépendre sur ton partenaire plus. Elle intervient des processus d'attachement et dans les sensations de fidélité, qui veut dire que tu commences à faire une relation avec du respect, puis tu dis plus, tu as plus de confiance dans ton partenaire. Troisième étape, c'est l'amour durable. Tout au long de la relation amoureuse, les endorphines sont à l'origine de la sensation du bien-être des hormones sont des transmetteurs. Ça veut dire que ton cerveau est plus content, qui fait que ça cause beaucoup des sensations avec ton partenaire. Il s'agit de la même façon que le morphine. Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, après les 2 autres étapes, l'amour durable, ça cause que tu es sur une façon de morphine. Tu penses que tu es sur du morphine, c'est le même effet. En se fixant sur des récepteurs spécifiques qui bloquent la transmission des signaux durables et résistent à la sensation de douleur. Elles servent à combattre l'anxiété. L'endorphine peut être produit par le corps après un effort important comme un sport actif. Comme j'ai dit dans l'étape numéro 1, tu as encore la sensation de l'excitement parce que c'est encore quelque chose de nouveau, mais tu crées une relation durable qui peut causer que plus tard, tu es encore ensemble. Mais les effets négatifs de cette relation après l'étape numéro 3, c'est le burn-out amoureux. Le burn-out amoureux est un phénomène très courant dans les relations. Mary-Eve Demers, sexologiste et psychothérapeute, explique que les symptômes de burn-out amoureux sont très similaires à ceux de dépression puis l'anxiété. Ils provoquent de l'irritabilité, un manque de sommeil, de l'anxiété, des difficultés à te concentrer, ainsi qu'un sentiment que tu ne peux pas être aimé et tu n'es pas aimable, qui cause la plupart des relations à l'école secondaire, même au collège, que le burn-out amoureux que la relation cause. Les personnes qui vivent un burn-out amoureux ont la tendance de se isoler par peur de revivre cette expérience. En disant ça, les personnes qui ont le burn-out, ils sont tellement peur de revivre le burn-out encore qu'ils s'éloignent de s'attacher à une nouvelle personne. Cela peut insinuer d'entraîner des niveaux plus profonds de la dépression et l'anxiété via des autres. Le burn-out peut causer tellement de différents effets sur ton corps puis ton cerveau, sont plus hautes pour avoir la dépression puis l'anxiété. Et la plupart du temps, ils ne réalisent pas que c'est pas leur faute qu'ils ont rendu dans le burn-out et qu'ils peuvent se sortir. Les théories des relations intimes. Quelle perspective explique le mieux l'amour et l'attachement? Moi, personnellement, après faire beaucoup de recherches, j'ai choisi Robert Steinberg, un psychologiste et psychomatrice américaine né le 1er décembre 1949 et un professeur de développement humain à l'Université Cornell dans les États-Unis. Dans les années 1980, il a créé la théorie triangulaire de l'amour. Cette théorie représente les 7 formes d'amour, la sympathie, l'engagement, l'amour vide, l'amour romantique, l'amour amitié et l'amour complète. Ce que ça veut dire, c'est la sympathie. Elle implique la dimension, il y a une union entre, mais sans passion ni critique d'engagement. Engagement. Il ne consent pas de la passion, c'est-à-dire qu'il y a une idéalisation de l'autre qu'il a une vraie conscience. Amour vide. Seulement engagement, décision, autrement dit, 2 personnes qui ne sont pas ensemble
pour une décision rationnelle qui peut inclure raisons économiques, des valeurs et des enfants. Les relations qui sont dans les amours vides, c'est plus ou moins les personnes qui sont plus religieuses, qui ne croient pas en la séparation après le mariage et qui restent ensemble pour au moins les enfants. Puis la plupart du temps, c'est la femme qui veut rester avec l'homme parce qu'il pense qu'il peut changer l'homme. C'est pas vrai. L'amour romantique inclut l'intime de la passion, cet amour des grandes histoires, des littératies, comme des histoires Disney, du cinéma et des jeunes. Cet amour immature mais plein d'amour. Amour intimité inclut la dimension décision, engagement et cela de l'intimité, mais le composant passionné fait défaut. Ce sont les relations dans lesquelles le couple travaille, mais la passion est progressive. L'amour complet, c'est l'amour qui compose les trois dimensions. Un type d'amour complet est difficile à atteindre et entraîner, mais qui n'est pas impossible à trouver. Ça, c'est l'amour, la plupart du temps, qui indique que tu es ensemble jusqu'à temps que tu n'es plus en vie. Le triangle d'amour compose de l'amitié et l'intimité. L'amour et amitié qui compose l'intimité et engagement. L'amour romantique qui inclut passion et intimité. Amour fou, passion. L'amour admiratif, passion et engagement. L'amour vide, qui inclut l'engagement. L'amour accompli, intimité, passion et engagement. Les trois composants de le triangle sont plus ou moins l'intimité, la passion, puis engagement. En résumé, intimité égale sympathie. Passion égale engagement. Engagement égale amour vide. Intimité plus amour égale amour romantique. Intimité plus engagement, amour compagnon. Passion, engagement, amour, inceste. Intimité, passion, engagement veut dire amour complet. Une autre théorie qu'on va parler de, c'est la théorie et tendance et du choix de partenaire au Canada. Moi, personnellement, j'ai choisi George Holmes, un psychologiste américain et fondateur de la sociologie comportementale, qui veut dire tes comportements, est né le 11 août 1910 et est décédé le 29 mai 1999. Il était le 54 président de l'Association américaine de psychologie. En 1958, Holmes a développé la théorie échange social, qui explique les relations humaines en termes de coûts et bénéfices, qui veut dire le coût et les bénéfices. Chaque personne, la théorie d'échange explique que une personne a toujours un but en être avec quelqu'un. Si moi je veux être avec quelqu'un, j'ai un but à la fin. La personne a aussi un but. Les humains ont toujours en raison et à l'assise, ils ont le coût et le bénéfice. La caractéristique de cette théorie, chaque fois que nous avons une relation ou une réalisation, une analyse en ce coût et ce bénéfice, en fonction, nous valorisons plus ou moins. Si moi, je vois dans un ami que j'ai plus de bénéfices, je vais être ami avec eux. Si moi, je vois que j'ai moins de bénéfices et je vais perdre plus que je vais gagner, moi, je ne vais pas être ami avec eux, je ne vais pas être en relation avec eux. Il y a deux plus importants dans la théorie, c'est l'individualisme. Tout comportement est toujours dirigé vers un individu, même des actes purs pour sociaux. Ne sera pas des comportements intermédiaires pour un but à critique de l'individuel. Ça veut dire que moi, t'as toujours un but dans des relations. Il y a toujours, même si c'est purement ton cœur ou même si c'est pas gentil à faire à l'autre, t'as toujours un but à être en relation avec quelqu'un. Hindouisme, le but ultime de l'être humain est d'atteindre la satisfaction et le plaisir. Tout comportement sera axé sur l'obtention de tel plaisir. Chaque relation que tu vas avoir dans ta vie va être t'as un but à la fin. Si moi je suis avec un homme et je veux des enfants, ça c'est mon but. Si moi je suis avec une femme, mon but c'est d'être avec elle ou être avec lui.
plusieurs fois, quand tu obtiens pas ton but, tu veux partir. Et ça, c'est la réponse des stimulants sera simple. Face au sol négatif, nous abandonnons la relation. Face au sol positif, on reste à la relation parce qu'on obtient nos buts. Il s'agit d'une théorie qui fut très vague lors de la période comportementale de la psychologie. Elle connaît toutefois le sérieux problème et fait l'objet de vivre critiquement sur l'apprentissage du cognitif. Qui veut dire qu'il y a des effets négatifs puis positifs de la théorie. La théorie peut pas être 100% oui, c'est bon, parce que on ne sait pas. On est toutes une différente personne. Si moi, je fais l'étude de la théorie d'échange et une autre personne le fait, on va pas avoir les mêmes résultats. Les critiques de la théorie, la première limite que nous avons trouvée dans la théorie sociale, et ça c'est la théorie de George, ils sont manqués de préoccupation sur les processus internes. Comme j'ai dit, on est tous différents. Ça c'est pourquoi on ne peut pas avoir tous les mêmes résultats. La conclusion de cette théorie est qu'elle est loin de construire une théorie intégrée à la réalité du social qui vit les êtres humains à l'heure actuelle parce que chaque heure, on peut changer. Il y a tellement de différents buts parce que le but peut jamais être le même. Et ça, c'est pourquoi que moi, j'ai fait mon documentaire sur la vérité de l'amour. J'espère avec les facts, avec l'information que j'ai te donnée, tu peux faire et comprendre plus l'amour.